quel privilège pour nous, quelle grâce que nous avons, la grâce de pouvoir recevoir le corps et le sang du Christ. Et même ceux et celles qui, sacramentellement, ne peuvent pas recevoir le corps et le sang du Christ, ne sont pas exclus. Car le Seigneur a offert ce sacrifice pour vous et pour la multitude. Cette multitude qui un jour, par l'annonce de l'Évangile, est appelée à entrer dans cette communion parfaite et définitive avec le Dieu Saint. Le pour vous doit faire allusion aux disciples intimes du Seigneur, c'est-à-dire ceux et celles qui sont préparés pour ce repas. En ce sens, nous devons être sincères pour dire que ce repas d'amour est d'abord offert aux amis du Seigneur. C'est-à-dire que à tous ceux et toutes celles qui croient en lui, qui croient en sa parole, en son amour et en sa miséricorde. Ce repas spirituel est destiné à tous ceux et toutes celles qui, malgré leur faiblesse, désirent demeurer dans l'amour du Seigneur. Ceux et celles qui, conscients de leur nature de péché, veulent vivre dans l'obéissance et dans la fidélité à cette alliance. Se déplacer pour aller ou bien pour venir recevoir le corps du Christ n'est pas une défilé de mode, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas comme on va dans un buffet dans des tenues sexy. Non plus, ce n'est pas une sorte de démonstration pour prouver aux autres que nous sommes mieux qu'eux, pour dire que nous remplissons les conditions requises. Si quelqu'un volontairement a cette prétention, il doit aller à la confession tout en demandant une grande pénitence pour la délivrance de son âme. C'est que personne ne peut et ne doit se justifier devant Dieu. Je vous invite à lire la lettre aux Romains, les premiers, deuxième et troisième chapitres. Souvenons-nous du pharisien et du publicain. Celui qui accuse son frère n'est pas en communion avec Dieu. Il est plutôt en communion avec le diable et Satan. Car, nous dit le livre de l'Apocalypse, il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Notre Dieu, par son Fils Jésus-Christ, dans sa justice, sa pitié et sa miséricorde, n'accuse pas celui ou celle qui est resté dans le bas. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Celui ou celle qui est resté dans le bas, qui se considère comme perdu, ne doit pas pour autant se considérer comme insolvable. Car pour lui ou bien pour elle, aussi le Christ, par le sacrifice de la croix, où il a livré son corps et son sang, a payé la dette du péché. Pour
sœurs bien-aimées, se déplacer pour aller ou bien pour venir recevoir le corps du Christ, c'est avant tout un acte de foi, un acte d'amour. C'est une réponse à la parole de Dieu, c'est une réponse à la miséricorde et à l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous élève et nous relève. Cela dit, au fond de nous-mêmes, en esprit et en vérité, nous devons d'abord accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Nous devons chercher à harmoniser, à conformer nos vies, nos pensées, nos réflexions et nos aspirations à la parole de Dieu. Dans la première lecture de la messe, dans le cadre de l'alliance du Seigneur avec son peuple, on nous laisse entrevoir l'entretien de Moïse avec le peuple. Le peuple d'Israël, après avoir écouté Moïse, c'est-à-dire après avoir écouté la parole de Dieu, a donné son accord. On dirait que le peuple tout entier a professé sa foi par ce credo. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Je reprends. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. C'est le credo, c'est la foi du peuple d'Israël en la parole de Dieu. Ce qui nous permet de dire que la communion eucharistique ne réside pas uniquement dans le recevoir le corps du Christ, dans l'hostie consacrée. Cette communion spirituelle commence dans l'écoute et l'adhésion à la parole de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi, sur le plan liturgique, il est demandé à ceux, à celles qui ont loupé la table de la parole, c'est-à-dire les deux lectures, le psaume et l'évangile, de ne pas s'approcher pour recevoir le corps du Christ. Tu es arrivé en retard à la messe, au moment de la communion, et tu t'avances pour recevoir le corps du Christ. Parce que c'est la parole de Dieu qui prépare nos cœurs à ce deuxième niveau de communion intime. La communion commence déjà par l'écoute de la parole de Dieu. De ce point de vue, c'est la foi en la parole de Dieu qui doit nous conduire à la table d'Eucharistie. Cela veut dire que nous devons d'abord partager la parole du Seigneur. Nous devons d'abord croire en la parole de Dieu avant de partager son corps et son sang. Alors, frères et sœurs bien-aimés, cette fête du corps et du sang du Christ nous est offerte afin de nous aider à bien réfléchir sur notre relation individuelle et communautaire avec le Christ. Il est vrai que l'efficacité de ce sacrement, le sacrement de l'Eucharistie, ne dépend pas de notre pureté ou impureté du cœur. Mais nous ne devons pas prendre le malin plaisir à recevoir le corps du Christ sans aucune volonté de conversion, sans aucune tentative de
alors tourner dos à nos péchés et à nos penchants mauvais. La vie chrétienne n'a jamais encouragé ni prêché ce qu'on appelle le laxisme spirituel. De nos jours, dans un esprit laxiste, ils sont nombreux, ceux et celles qui, en étant dans l'Église, veulent ignorer les principes ecclésiastiques, les principes moraux et évangéliques. Nous ne devons pas ignorer la doctrine de notre Église. Ceux et celles qui communient au corps et au sang du Christ doivent savoir prendre leur distanciation avec les activités démoniaques et ésotériques. Nous devons avoir le sens du sacré. Nous devons respecter le sacré. Pour cette catégorie de chrétiens, tout est permis au nom de la miséricorde de Dieu. Non. Comme le reprend Saint Paul, tout est permis. Mais je dis, tout n'est pas bon. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Frères et sœurs, nous devons faire attention pour ne pas rendre notre foi toxique. En fin de compte, les chrétiens qui participent à l'Eucharistie doivent se garder des tendances modernes et des idées perverses. Malgré tout, l'Eucharistie reste et demeure le repas du Christ avec les péchés. C'est le repas, c'est le remède par excellence pour notre âme. C'est à chacun, à chacune de s'évaluer pour voir où on est par rapport à l'amour, à la miséricorde de Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, eux qui ont reçu Jésus dans un cœur pur et préparé, de nous aider à développer une grande dévotion pour la Sainte Messe et à être cette grande pièce aménagée et prête où Jésus hostie peut s'asseoir pour partager avec nous ce repas pascal, ce repas de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.